moom am jumaa juree jàkka jum fa defoon ñu jindi jàkka ji di ko sànni ku ñu wax yëlli sëy di jàppante ak soldaar yi di xeex ak ñoom waaye bi jumaay njaarim ji nuppee ba yëlli sëy jógee Ndar ñëw fekk Serigne Touba te doon xeex jàkkaam jëwoon ci buntu néegam ca Mayomba sëñ bi da ko nu yeggal xool jumaa ji bi yëlli sëy ñëwee ba gis jumaa ji bi mu ñëwee ba Serigne Touba dafa daanu ci kanamam ni ko jumaa ji sa jumaa ji moo taxoon may xeex ak Touba bi ndekete yàlla fay na la Gabon dañoo yàgg ak Serigne Touba wax naa la diggante Cheikh Amadou Mourtada digganteem ak ki nga xam ni kii mooy Omar Bongo bu ñu mësee dem Gabon ba Bongo di ko recevoir mu ànd ak ambassadeur bi Père Babacar Kama am na boo xam ne bii président Gabon bi daf ni nañ ko may pendant 10 minutes ne ñëpp génn muy xool Cheikh Amadou Mourtada bu di ko xool ne li may wax sëñ Mourtada di ko dégg li may wax mënu ma ko dégg waaye na may xool rek ma di ko xool président Bongo mu jiitalaat sëñ bi mu ñëw loolu dafa am solo ndeysaan Cheikh Ahmad Bamba mi ngi jooy sans waa ji xam nga dañ ko tuddee Serigne Touba ma indi Mayomba indi Lambaréné indi Port Santi mooy Cap Nopissa fukki officier juróom-ñaar dañoo tax Serigne Touba ci garab ni fetal leen fo ñu fetal ba mel ne génn guddi ahlu badar wàcc war ko xaadim burum xaadim Momar Sali ma ci dexale ngir Serigne bi li ma daj Gabon tibbul toogu moo tax yàlla fay ko tey li mu ko fayee moo tax maa ngi yem fii parce que Cheikh Ahmad Bamba mi ngi jooy ndeysaan maa ngi yem fii gaañaa ngi ñëw. Voilà la déposition au passage de la du Britannique militaire de Saint-Louis. Le militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Alors la clique est une structure d'animation spécifiquement composée de tambours, clairons, grosses caisses et cymbales, à la différence d'une fanfare. Pour en faire partie, les enfants de troupes de toute classe doivent réaliser de bons résultats scolaires et avoir une conduite des plus exemplaires, perpétuant la tradition d'excellence et des disciplines si chères aux Britanniques militaires de Saint-Louis. Ils reçoivent une instruction et entraînement quasi quotidien sous la direction d'un sous-officier du bataillon de la musique des forces armées. La clique du Britannique militaire de Saint-Louis ouvre et assure l'animation du défilé des écoles militaires lors des célébrations de la fête de l'indépendance nationale. Et juste derrière la clique du Britannique, on assiste au passage de l'école du Britannique militaire. Donc là, l'école du Britannique militaire sous les ordres du colonel Abdoulaye Mbeng. Le Britannique militaire de Saint-Louis, ouvert pour la première fois en février 1923, sous l'appellation École des enfants de troupes de Saint-Louis du Sénégal. Il devient Britannique Charles Thiororé de Saint-Louis en 1974. Sa devise est savoir nous servir. Le Britannique militaire de Saint-Louis a pour mission de dispenser aux élèves recrutés par voie de concours d'un enseignement secondaire général, une instruction militaire, une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Le Britannique militaire est organisé en 2 brigades, placées chacune sous la responsabilité d'un officier subalterne. L'école se fait remarquer constamment avec ses excellents résultats dans les examens et concours au niveau national et international. Mais il convient également de noter qu'au Sénégal et dans de nombreux pays africains, que plusieurs structures militaires, paramilitaires et même civiles sont sous la responsabilité d'anciens enfants de troupe. Le détachement qui défile devant vous aujourd'hui est placé sous le commandement du colonel Abdoulaye Mbeng. Derrière le Britannique militaire de Saint-Louis, nous avons l'école militaire de santé aux ordres du dentiste-colonel Amadi Baro Mbodj. Moyenne des écoles d'officiers du Sénégal, l'école militaire de santé a été créée en 1968 et baptisée Général Jean-Alfred Gallo à l'occasion de la célébration de son cinquantenaire le 24 avril 2018.
L'école accueille des représentants des pays amis de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale depuis 1970 et demeure un bel exemple d'intégration africaine avec la présence de 12 nationalités étrangères. Elle a pour mission de former des officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires pour les besoins des armées et de la santé publique. Elle dispense en outre aux élèves un enseignement complémentaire militaire et médico-administratif. L'école a pour tutelle la faculté académique, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie et l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, concomitamment à ce cursus universitaire se déroule la formation militaire. En effet, à la suite de la réussite dans le concours national sélectif, les élèves officiers recrutés débutent leur parcours militaire par la formation initiale du combattant, qui est une étape fondamentale et incontournable pour toute nouvelle recrue incorporée dans les forces armées. Par la suite, cette formation militaire se poursuit essentiellement au cours des vacances universitaires par la participation obligatoire des élèves officiers à différents stages organisés au sein des centres d'entraînement tactique et des bataillons des armées, dont les brevets parachutistes, brevets de conduite militaire et brevets nautiques. À présent, nous assistons au passage de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès sous les ordres du colonel Samba Fall. Alors, l'École nationale des officiers d'actifs est créée en 1981. Aujourd'hui, elle s'est imposée comme la pépinière des élites militaires sénégalaises. Relevant de l'état-major général des armées, elle forme les officiers d'actifs des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle forme également des officiers de réserve, tout en contribuant au perfectionnement des cadres en cours de carrière. Les élèves officiers défilent avec présence dans leur tenue de tradition djambar, un reflet des valeurs militaires sénégalaises. Cette tenue est composée notamment du coufnet, d'une chemise blanche, col dolman, du turki bleu ciel, d'un pantalon bleu nuit et d'un ceinturon en tissage traditionnel. Donc là, nous assistons au défilé des deux promotions, notamment la 44e promotion et la 45e promotion. Le petit colonel Ndiaye va nous rappeler la devise de l'ENOA. Oui, le Khel Jom Fit. Le Khel Jom Fit, il faut rappeler que cette 45e promotion est sous les ordres du chef de bataillon Bernard Makumbeng, qui est un officier de cavalerie. Ces dernières années, l'ENOA a connu une véritable montée en puissance avec l'augmentation des effectifs de ces promotions. Cette expansion répond aux besoins croissants des forces armées sénégalaises et de la sous-région, renforçant ainsi son rôle central dans la formation des cadres militaires africains. Voilà, là où nous assistons au passage de l'École nationale des sous-officiers d'actifs aux ordres du colonel Mamadou Yaya Diallo. L'ENSOA. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack a été créée le 1er septembre 1971 et installée au camp Sémou Djimit de Kaolack. Dans le cadre de sa montée en puissance et pour mieux répondre aux besoins des armées, elle a été transférée le 19 septembre 2016 à Koutal, situé à 10 km au sud de la ville de Kaolack. L'ENSOA a pour mission spécifique de former des sous-officiers d'actifs sénégalais et de pays africains amis. À ce jour, l'ENSOA a formé plus de 2600 sous-officiers, dont 310 issus de 14 pays africains amis qui continuent de faire confiance au Sénégal. L'ENSOA forme depuis 2009 des personnels féminins. À ce jour, plus de 132 sous-officiers féminins, dont 8 venant de pays africains, ont été formés par l'école. La devise de l'ENSOA est « Qui ose gagne ». Voilà, derrière l'ENSOA, nous avons l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale.